C'est l'une des plus anciennes savonneries de Marseille, aujourd'hui menacée. Plus d'un siècle que chaque jour, le même savon sort de ses machines. Le véritable savon de Marseille, une recette inchangée depuis le XVIIe siècle, de l'huile d'olive, de la soude et un procédé de fabrication identique. Tout ça va bouillir pendant 4 à 5 jours jusqu'à complète transformation de l'huile en savon sous l'effet de la soude, tout simplement. 5 jours de cuisson, la matière est ensuite déshydratée avant d'être broyée à plusieurs reprises et devenir de la poussière de savon. Donc là, on retrouve exactement le produit qu'on a vu tout à l'heure dans le chaudron sous forme liquide. Là, il est tout simplement séché et refroidi et on obtient directement ce produit donc naturel. On n'a rien rajouté entre-temps, aucun produit chimique. Au total, une dizaine de jours est nécessaire pour sortir un bloc de savon comme celui-ci. Un produit reconnu dans le monde entier et pourtant en voie de disparition. Au début du siècle, il y avait 90 savonneries à Marseille. De traditionnelles, il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Il y a 10 ans, cette savonnerie du fer à cheval fabriquait 3500 tonnes de savon chaque année. Aujourd'hui, le nombre est tombé à 1500 tonnes par an. Elle est en redressement judiciaire, victime de la concurrence. On a laissé rentrer sur notre marché des produits que moi j'appelle de contrefaçon, même si la loi l'autorise. Mais on a vu arriver en masse des produits qui viennent de Malaisie, d'Indonésie, du Maghreb, etc. Des produits qu'on a laissé rentrer sur lesquels les revendeurs ont pu marquer savon de Marseille alors que ça n'en est pas du tout. Car tout le paradoxe est là. Le savon de Marseille n'est pas une marque protégée. Du coup, des savons venant d'Asie principalement, estampillés savon de Marseille, se retrouvent dans nos rayons. Avec des colorants, des parfums, des conservateurs, des savons fabriqués en quelques heures, avec des coûts de production 30% moins chers. Pourtant, sur le paquet, les marques ont le droit d'afficher véritable savon de Marseille, même si celui-ci est made in Union européenne, avec des indications en grec ou en arabe. Alors pour lutter contre cette concurrence déloyale, le gouvernement envisage de créer une indication géographique, sorte d'appellation d'origine contrôlée, qui concernerait différents produits français. C'est l'exemple bien connu de l'aïeul, des couteaux de l'aïeul qui ont été fabriqués en Chine, mais nous avons aussi la dentelle de Calais, le linge basque, la porcelaine de Limoges, la cristallerie, les émaux. Bref, aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 80 productions locales qui sont recensées et qui pourraient bénéficier demain de ce label d'indication géographique protégée. Protéger un produit pour conserver une tradition et des emplois, mais permettre aussi aux consommateurs de s'y retrouver, car même dans certaines boutiques du Vieux-Port, on vend des savons de Marseille venus d'ailleurs.